On nous a parlé il y a pas longtemps d'un... C'est quelqu'un qui nous interviewait, je ne sais plus qui nous disait il y a un gros problème, c'est que si on veut aller à Versailles, mais qu'on veut y aller par notre propre moyen, en vélo, on habite dans le Haut-Buc, on a une énorme montée à se taper, et il y aurait une solution. Alors je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. On nous proposait de faire passer une piste cyclable sur l'Aqueduc pour relier le Haut-Buc à Versailles, sans qu'il y ait de montée-descente en fait, en ligne droite, un plat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça peut être... c'est possible. C'est possible juste. C'est sympa. C'est possible. Quoi en haut de l'Aqueduc? Forêt, en fait, on passe. C'est la forêt, mais c'est plat, c'est un remblai en fait, donc tout est relativement plat, quoi. Ça évite les côtes. Enfin, faut forcément que ce soit, si jamais un jour c'était fait, il faudrait que ce soit sécurisé, pas qu'il y ait quelqu'un qui tombe. Le truc il est là depuis assez longtemps. Donc... Mais ça c'est déjà fait, hein, puisque avant que l'Aqueduc, c'est Sylvain qui peut en parler pour le coup. Ah, la création de l'Aqueduc. Enfin, un panneau attention. Non, les vélos sur l'Aqueduc. En fait, par le passé, l'Aqueduc était ouvert jusqu'en 1983 et mon père faisait du vélo dessus. Il était au Buc et il allait à Versailles. C'était libre d'accès. Et ils ont fait la dernière rénovation en 83. Ils ont tout fermé. Ils ont mis des grilles et plus personne ne peut y aller. Et il y a 2 entrées dans l'Aqueduc. Vous êtes soit sur l'Aqueduc, là où il faisait du vélo, soit dans l'Aqueduc qui en fait stricto sensu l'Aqueduc. L'Aqueduc c'est juste une voie, Aqueduc c'est aquaducere, c'est le transport de l'eau. C'est juste un tube qui fait à peu près taille 1m90 de haut sur 90 de large et c'est un couloir qui fait des kilomètres, qui part de Saclay qui va jusqu'à Versailles. C'était censé amener l'eau au château. Et donc il y a ces deux voies d'accès. Donc l'idée là que c'était, je pense que tu fais allusion à Claude Presta. Je sais plus qui nous avait proposé ça. Hein, qui avait proposé même ça. sans dire on montera plus de côtes, le projet il est sympa, hein, pour la vue, hein, pour plein de trucs en fait. Ouais. Sans dire on montrera plus de côtes. Oui, il est très séduisant. Il a un patrimoine très beau à Buc, mais ça c'est une critique personnelle que je fais, il n'est pas accessible et ils font rien pour. Quand on est en haut, on a une vue absolument splendide sur Buc, Jouy, on a tout le plateau, c'est super. Et donc ça c'est un projet qui est dans les cartons, qui verra peut-être jamais le jour. En fait, pour que ça voie le jour, il faut se lever et agir comme l'association Arbuc, donc de la rue. Voilà. Les 2 grands projets du prochain mandat qui va se passer, ça va être le fort. Justement, un message à dire à la prochaine mairie, c'est de ne pas toucher au fort de Buc. Je pense que je sais pas s'il y a des gens d'accord autour, mais le fort, on est pas mal à y être attaché en tant que jeune. Et ça serait vraiment dommage, ça ferait mal au cœur. De quoi? Non, mais pas que des jeunes, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très attachés, ça ferait mal au cœur qu'ils le rasent et qu'il n'existe plus. Sachant qu'en plus il était là bien avant les gens qui iraient le raser. Enfin, moi je suis contre qu'ils le rasent. Je suis pas du tout contre faire des logements sociaux, il en faut, mais là pour le coup je préférerais vraiment qu'ils touchent pas au terrain du fort, et même Thompson à côté, ça fait partie de l'histoire du fort et tous les hectares qui y a autour. Mais pour elle, oui. Le problème c'est que le fort petit à petit tombe en ruine, qu'il y a quand même des jeunes qui y vont et qu'au bout d'un moment il va y avoir un accident, un bâtiment qui s'effondre sur quelqu'un et c'est là que ça va. C'est interdit. Il est plus costaud que ta maison. Il est 1000 fois plus costaud que ta maison, parce que les murs ils font 3 mètres. C'est totalement interdit. Après il y a des jeunes qui s'y incrustent, qui y vont. Mais non, faudrait pas. Enfin, il n'y a pas vraiment d'argument, c'est juste que non, faut pas le détruire. Déjà c'est historique. Et il y a beaucoup de buccois qui doivent être attachés à ce fort. C'est compliqué. Et pas que des buccois. Ils pourront pas. Ils pourront pas. Ils vont juste l'utiliser pour en faire autre chose, mais ils pourront pas le détruire. Ils réutiliseront le bâtiment. En plus, s'ils détruisent Thompson et tous les hectares autour pour mettre des logements et qu'ils gardent le fort, juste le fort, tous ceux qui habiteront autour vont vouloir s'introduire dedans, ça sera encore plus la merde. Donc qu'ils fassent rien, qu'ils laissent ça comme ça. On est d'accord là-dessus. C'est très bien, qu'ils touchent pas. Ouais. Alors, le fort de Buc, il y a plusieurs projets en cours. Alors pour eux, ça sera facile de le détruire puisque personne ne le connaît. Donc il n'y aura pas de mobilisation pour le défendre, si on ne sait pas ce que c'est. Alors, sauf des personnes comme certains qui ils vont mettre des photos, des films pour le faire connaître aux gens. Mais sinon, les projets actuellement, c'est de faire des logements sociaux.
parce qu'on n'a pas assez de logements sociaux à Buc. Il y aura des logements sociaux, il y aura également des maisons individuelles. Et par contre, le fort historique, normalement, ils vont pas le détruire aujourd'hui. Ouais, moi ce que je veux dire c'est que Thompson et toute la forêt autour ça va avec. Enfin pour moi c'est une détruit. seule et même entité. Voilà, ça sera détruit. Et ça sera plus pareil s'ils pètent une partie. Par contre, le fort en fait il est à côté de Buc-la-Jolie. Vous connaissez les résidences de Buc? Donc il y a Buc-la-Jolie, la Ville-Reine, et quand vous allez en direction Toussus, entre les deux il y a le fort. Donc il y a une espèce de rideau d'arbres qui va couper le fort du reste de Buc. Donc le risque qu'ils ont, c'est de créer un quartier un peu comme une île. Un ghetto, comme disait Claude Preston. Voilà, un petit peu, c'est un peu le risque. Donc justement, le faites pas, faites rien, laissez ça comme ça. Alors c'est ça qui va être débattu, vous allez en entendre parler. Donc je vous dis, les deux grands projets, normalement, c'est la RD 938, la rue Louberrio et le fort. Et c'est pour ça que pour pas créer de ghetto, ils vont pousser pour tout raser complètement. Et à mon avis, ils seront plus dans l'optique de tout raser que de rien faire du tout. Parce qu'ils veulent du foncier, il n'y a plus beaucoup de foncier aujourd'hui de terrain pour construire. Il faut qu'ils construisent des logements. Donc malheureusement c'est voué à disparaître, à mon avis. Même dans les prairies dont on parlait au début, avec les bancs, tout ça. Il n'y a pas de place ici pour les logements. Dans les prairies en Babuc, non, on peut pas construire. On peut pas construire, c'est classé. C'est classé, vallée de la Bièvre. Le fort, il y a une partie qu'on peut pas toucher. Et heureusement, parce que là je serais contre aussi, perso, de détruire tout ça, tout le Babuc, l'espace vert, ça serait dommage. On avait monté en 2008, il y avait un projet, ça s'appelait le concours du fort de Buc. Et on avait monté avec des jeunes de Buc une équipe. Moi je ne suis pas architecte, je suis pas urbaniste, mais j'avais dit, comme j'ai une formation artistique, je m'étais présenté en tant qu'artiste, il m'avait dit ok, tu montes ton équipe. Et on avait, avec les jeunes, on avait proposé de faire des choses pour les jeunes au fort de Buc. Ils nous ont donné un prix dans le concours, on a eu le prix spécial, mais ils ont rangé tout ça et ils ne feront probablement rien de ce qu'on a fait. Notre idée était la suivante. On avait dit, j'avais été voir pas mal de jeunes dans la rue, je leur avais demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils nous avaient dit, nous ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir construire un local pour nous. Et il est à nous, on a la clé, et dans la forêt, il se passe des trucs en cabane, et ils avaient été séduits par ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui peut vous brancher, quelque chose comme ça? Ouais, complètement. Ça sera un truc de ouf. C'est même pas, non mais... Ouf, en quel sens? Ce serait génial. Enfin, on pense que c'est pas possible, vu que c'est ce genre de truc... je sais pas, on pense que c'est pas possible, faut avoir l'idée et... Je sais pas, on nous dit des choses, on a l'impression vraiment que c'est le truc impossible, quoi, alors qu'en vrai c'est possible. C'est totalement possible. C'est juste qu'il y a des codes, des trucs comme ça et que... Je sais pas. J'ai l'impression que la mairie, le fort, c'est un poids pour elle. Genre, c'est une source de problème. Oui. Au lieu d'en être fier et de le mettre en avant, c'est un poids, ils veulent s'en débarrasser, ils veulent le cacher, personne ne doit y aller. C'est exactement ça, c'est la patate chaude. Ça coûte de l'argent, si, parce que... mais ils sont débiles, parce qu'ils pourraient s'en servir justement pour créer plein d'activités autour de ça. Pourquoi pas aller dedans, faire des infrastructures pour protéger, et ensuite faire des visites, organiser des shows dans le fort. Et au lieu de ça, ils le mettent à l'écart, tu peux pas rentrer dedans, si tu rentres, tu peux avoir de sérieux problèmes. Il n'y a que l'armée qui a le droit de venir s'entraîner là. Et ils sont, en fait, moi je les trouve débiles. Au lieu de s'en servir comme une carotte, ils s'en servent, c'est un poids, c'est un bateau. Ils le mettent pas en valeur du tout déjà. Non, ils le cachent, ils veulent s'en débarrasser. Ce que je voulais dire, c'était que l'histoire du fort, le fort aujourd'hui, il est au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Culture. On pourrait croire que c'est le ministère de la Défense. C'est pas la mairie n'est pas propriétaire du fort, c'est ça que tu es en train de dire. Soi-disant, non. La mairie est propriétaire. Il y a eu plein de trucs, plein de rumeurs comme quoi ils avaient racheté pour un euro symbolique, comme quoi ceci, cela, il y a eu plein de trucs. On sait jamais vraiment. Moi je connais des gens. Claude Preston nous avait dit qu'ils avaient proposé à la mairie de racheter le fort pour 1 euro symbolique ou une connerie comme ça. C'est ça. 7 euros symbolique, enfin je sais plus trop au français. Ah non. Mais la mairie, je crois, avait pas accepté. C'est ce que nous a dit Claude Preston. Alors, oui, il y a plusieurs problèmes. Aujourd'hui, le transfert n'est pas fait. C'est que quand on rachète un fort comme ça, il faut faire le déminage et la dépollution. Parce que ça a été bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un dépôt de munitions, de bombes. Et ils ont fait des expériences à Satori. Ils venaient faire des expériences dans le fort. Donc si on veut créer un nouveau quartier à Buc, faire des nouveaux
des salles pour les jeunes ou n'importe quoi. Ouais, ça sera pas ça. Ça sera que des logements qui seront faits. Ça sera pas des trucs genre un skatepark couvert, tout ça. Encore s'ils rasaient le fort pour faire des trucs comme ça. Et ça sera pas le cas. Ça sera que des logements. Alors justement, il y a la place pour. Après, il y a largement la place. Il y a la place pour. Après, il faut défendre les dossiers. Mais il faut raser, il faut créer les réseaux pour mettre l'électricité, tout ça. Et ça coûte des millions d'euros. Donc en fait, pourquoi le fort, on l'a pas à Buc depuis longtemps? C'est parce qu'en fait, la mairie attend que ça soit l'État qui paye tout ça. Alors que le fort, c'est le seul truc qui ramène quand même, qui nous permet de ramener des potes de Versailles et des alentours à Buc. C'est limite le seul argument qui attire les gens. Carrément. On est aussi, je voulais dire un truc aussi, parce qu'en parlant du fort, on est à côté de Toussus-le-Noble. Buc a un passé aéronautique important, parce que c'était le berceau de l'aviation. Est-ce que... Oui, toute cette zone. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été à Toussus-le-noble? Ouais, j'y suis déjà allé. Moi. Oui. Ouais. T'as déjà volé en plus Oui. C'est ça. Et en fait, t'as aussi le désir de faire quelque chose dans l'aviation. Ouais, d'être pilote. Voilà, d'être pilote. Est-ce que l'un d'entre vous a le désir de faire quelque chose dans le domaine de l'aviation? Surtout que si j'avais l'occasion, ne serait-ce que d'essayer un cours de pilotage, ça pourrait être intéressant, mais c'est cher et il faut être motivé. Tu sais qu'il y a le BIA, et Antoine peut vous en parler. Alors le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique que j'ai passé à chaque fois je sais pas, je dis toujours 2011. Oui. Mais je crois que c'est 2011 vraiment. J'étais en seconde. En gros, moi je connaissais pas le projet, mais on est venu dans ma classe. J'étais à Jules Ferry à l'époque. Avec Léo aussi. Il l'a passé aussi. Avec le lycée Jules Ferry. Ouais, d'accord. Ouais, j'étais pas avec Léo lui, la Corneille. génération d'avant, mais il l'a passé aussi. Voilà, donc c'est un brevet d'initiation aéronautique. C'est complètement de la théorie, c'est que de la théorie. À Et tout à la sûr. fin, t'as comme un brevet, t'as un questionnaire avec des réponses. Et en gros, tu réponds là-dessus. Et si jamais tu l'as, on te dit que tu as une heure de vol ou un truc dans le genre. Bon, même ceux qui l'ont pas eu, ils ont eu leur heure de vol. Et donc c'était vraiment sympa. Donc tu voles pas, c'est vraiment de la théorie. Mais c'est bien intéressant. Moi à l'époque, au début, je voulais être pilote de chasse. Après, comme j'étais myope, je voulais être pilote de ligne. Après, je voulais être mécanicien aéronautique. Enfin, pendant longtemps, j'étais passionné par l'aéronautique. Et c'était sympa, ça te permet de... C'est accessible dès 13 ans, je crois. C'est accessible seulement à travers le lycée Jules Ferry pour l'instant. Pas du tout. Et tu vas payer. Tu vas comme tu veux. Nous, il y avait un mec du lycée Hoche qui était dans notre groupe parce qu'il était venu par lui-même. Et si tu regardes, là-bas, il y a plein de compagnies, il y en a plein qui le font, je crois, d'ailleurs. D'accord. Le BA. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était 100 €. Et pour te dire, 100 €, on avait déjà 2 heures, on a eu 2 heures de vol, dont 1 heure de pilotage. Donc ça coûte déjà plus de 100 €. Dans les 100 €, on avait un livre qui coûte 60 € pour passer ton PPL plus tard. C'est le diplôme pour piloter. C'est l'équivalent du permis, qui te permet d'aller partout en France. Et après, si tu veux aller dans toute l'Europe, il faut que tu passes ta licence radio anglaise. Faut payer, hein, ça par contre, ça, c'est assez cher. Le PPL, ouais, c'est genre 8 000 €. Mais après, tu peux te faire aider. Si tu as eu le BIA, avec le BIA, tu as des réductions. Et à mon avis, avec plein d'autres trucs, tu peux te mettre à avoir d'autres réductions. Mais c'est vrai que c'est cher. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas passé, parce que moi je voulais le passer avant. Mais j'ai des potes qui le passent en ce moment. Okay. Et voilà, donc franchement, moi j'en ai gardé un bon souvenir. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu ailles 2 heures tous les samedis pendant 6 mois, faire 40 heures de cours en tout. Ah oui, quand même. Ouais. Okay. C'était 2 ou 3 heures, je sais plus, mais au final, on avait à peu près 40 heures de cours ou quelque chose dans le genre. Mais c'était sympa. Enfin, pour les 100 €, ça valait le coup, quoi. Les cours, c'était bénévole, on avait des bouquins offerts avec, des heures de vol. Sympa. Alors, c'était avion ou hélicoptère, hein, parce qu'il y a des hélicoptères à Toussus, il y a aussi des avions. Alors, nous, c'était que avion. Les vols, ouais, c'était que avion. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. En fait, ouais, je préfère pas répondre parce que je me souviens plus. Je me souviens qu'il y avait. C'était réparti sur plusieurs jours, en fait, les vols. Est-ce que vous êtes dérangé par les vols? Hélicoptères, les avions? Axel? C'est vrai que avant, il y a 2-3 ans, nous, il y a beaucoup d'avions qui passaient et qui atterrissaient vers Vélizy. Et maintenant, je sais pas pourquoi il n'y en a plus du tout. Enfin, quasiment plus, on en voit un par mois maximum. En fait, avant, il y en avait 3-4 par jour. On est dans la zone, en fait, au-dessus de l'étang à peu près. Ouais, voilà, c'est là. Au-dessus de l'étang, c'est à peu près la zone où tu as l'atterri, là où ça atterrit à Vélizy. L'énorme aéro... C'est un aéroport ou aérodrome? Aérodrome. C'est un drome à Vélizy? Oui. Vélizy, c'est drome ou pas? Aérodrome. C'est un aérodrome. Ok, voilà. Un énorme aérodrome. Donc t'as tous les trucs militaires qui passent au-dessus, ça fait du bruit. Mais encore, c'était pas trop dérangeant. Nous, ce qui est revenu à Buc et ce qui a été dérangeant, c'est les hélicoptères.
Ouais, c'est plus dérangeant. Pendant longtemps, ils sont passés au-dessus, là, ils étaient là avec leur phare, je sais Je pas trop sais ce que- qu'ils cherchaient, je ils sais passaient que- vers minuit, ils réveillaient tout le monde, il y a des gens qui sont... On a reçu des trucs dans la boîte aux lettres pour dire est-ce que les hélicoptères vous dérangent, est-ce que Ouais. vous les entendez. Et c'est le truc qui est revenu. Après, dessus, on n'entend rien parce que c'est des tout petits zingues, c'est des coucous qui volent ou sinon c'est des jets privés. Ouais, les avions Mais, à Toussus, même nous, ça nous dérange pas vraiment. C'est plus les hélicos qui font un boucan pas possible. Ouais. Les hélicoptères. Enfin, les hélicoptères, ça fait du bruit. Après, moi, à Toussus, on se plaint pas trop, ça fait partie du charme du truc. Mais... Enfin, moi, je m'en plains pas personnellement. Mais c'est vrai que ça fait du bruit, les hélicos. Les avions, ça va. En tant que bucco, on n'entend rien.